revenons à Phoebe. Donc là, on est dans la voiture. Donc Newport, effectivement, développe Phoebe, qui est un assistant vocal. Cet assistant vocal, il a pour mission de vous rendre des services et d'effectuer des tâches pour vous simplifier un petit peu la vie en mobilité. Alors, je vais prendre des exemples, ça sera beaucoup plus simple. Il est capable de vous réserver votre parking et même de vous le payer. Alors voilà, on le voit, donc c'est un petit appareil. Alors voilà, c'est un petit boîtier qui se place sur n'importe quel tableau de bord de n'importe quelle voiture, de n'importe quelle marque. Ce qu'on ne voit idéalement, c'est que demain il sera intégré dans la voiture. Mais bien sûr, bien sûr. On sait que dans 3-4 ans, il sera complètement intégré au véhicule, mais c'est une façon d'aller plus vite et de pouvoir le proposer à l'ensemble du marché, puisque finalement, il suffit d'avoir une alimentation en électricité, c'est-à-dire un allume-cigare ou une prise USB pour faire marcher Phoebe. Et alors, je lui parle ? Alors vous lui parlez et donc vous lui dites j'aimerais que tu prennes en charge mon parking. Et donc lui il va se charger d'émettre le ticket de parking. Il va vous demander tu veux rester combien de temps ? Vous allez dire je pense 1 heure. Et il va émettre le ticket de parking pour 1 heure. Il va s'assurer que les pouvoirs publics, s'ils passent, vérifier que vous avez payé votre parking, effectivement c'est bien payé et que vous n'allez pas recevoir une amende. Et si vous revenez un petit peu plus tôt, il va même réduire le temps que vous avez, le temps du ticket, donc vous allez payer moins cher. Et si vous êtes sur le point de dépasser ce temps-là, il va prendre contact avec vous via votre téléphone au bureau ou je ne sais où et vous demander si vous voulez prolonger la durée du parking. Mais alors, quelle différence ? C'est un peu un secrétaire finalement c'est à la fois c'est l'automobile. C'est un concierge qui vous rend des services. Donc on a des services sur le carburant, sur les parkings, donc tout ce qui peut être automatisé en fait aujourd'hui. Parking, donc il peut me réserver une place au restaurant. Il peut vous réserver une place au restaurant. Il peut même pour un drive dans le cadre, il peut vous prendre un Big Mac pour vos enfants et éviter que vous ayez à sortir votre moyen de paiement. C'est-à-dire que par les systèmes de reconnaissance de plaque aujourd'hui, on sait associer un véhicule et nous, on sait se dire qui est à l'intérieur de la voiture et on sait faire payer cette personne. Donc en fait, on fluidifie. On n'invente pas vraiment des nouveaux services. On ne fait que fluidifier des services existants. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information rendent possible en fait cette fluidification. On n'a plus besoin de faire 200 mètres pour aller mettre 3 euros 6 sous dans un coffre-fort métallique au bout de la rue. La voiture peut faire ça pour vous. De moins en moins, on peut le faire avec une appli de manière assez simple. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Donc l'avantage de la voix, c'est que quand vous êtes en véhicule, il est préférable d'éviter de manipuler un smartphone, voire d'appuyer sur des boutons ou d'être monopolisé par un écran. Et donc nous croyons beaucoup au vocal et tout ce qui a été fait dans le domaine du langage naturel montre qu'aujourd'hui la machine est capable de bien comprendre, d'interpréter vos intentions et de trouver des réponses. Alors, mais quand même, qu'est-ce que vous proposez de plus que l'Amazon Alexa ou un Google Home qui ne sont pas encore dans les voitures, mais qui vont y arriver très vite, on le sait. Ils ont l'ambition d'arriver dans la voiture. Mais d'autant qu'il y a certains constructeurs qui lancent leur propre assistant exactement. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Renault a annoncé un deal avec Google, je crois, etc. Oui, l'Alliance a annoncé un deal avec qui de tel constructeur avec Alexa, qui de tel autre, etc. Voilà. Alors. Donc aujourd'hui, l'état de l'art, c'est quoi ? C'est qu'on est très concentré. Enfin, les offres sont très concentrées sur ce qu'on appelle les commandes, c'est-à-dire à la voix, je lève les vitres électriques, je demande de la musique, je fais ouvrir la porte de mon parking, j'allume ma maison. Si on parle par exemple d'Alexa, nous on est vraiment focus sur exécuter des tâches. C'est-à-dire que si on demande à Phoebe qui est l'âge de Barack Obama ou d'ouvrir la porte du garage ou d'allumer ou d'éteindre les phares, on fait pas ça. Par contre, si on demande à Phoebe de vous trouver une nounou parce que vous êtes en retard pris dans le trafic et qu'il faut absolument envoyer une nounou pour prendre le relais avec vos enfants, on sait le faire. Alors je dis pas que les autres assistants ne vont pas aussi s'y mettre. Peut-être aussi. Mais aujourd'hui, voilà. Il y a un côté transactionnel. Il y a un côté transactionnel, il y a un côté aussi de faire les choses. Maintenant, l'autre point, ça c'est une vision que je partage avec vous. Je suis pas sûr qu'il y aura un assistant qui va vampiriser l'ensemble des usages, l'ensemble, etc. Je crois beaucoup à la coexistence de plusieurs assistants qui vont, tenez-vous bien, parler ensemble.
Et donc peut-être que Phoebe ira demander à Alexa un truc qu'il sait pas faire, ou que Alexa ira demander à Phoebe quelque chose qu'il sait faire mieux qu'Alexa, etc., etc. Ouais, l'interopérabilité entre les systèmes. Je crois beaucoup à ça. Ben, on vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. Phoebe, voilà. Et bien voilà, ce premier 01 Live spécial réalisé depuis l'accès à l'occasion de cette journée de l'Internet des objets se termine. Un deuxième vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. On va parler de la santé, qui est un autre gros sujet dans lequel durant cette journée. L'IoT a énormément de place. Voilà, merci de nous suivre sur 01net TV, à très vite.